il faut pressurer les stocks, mettre les gens sous pression, mettre le temps sous pression, créer de l'urgence même là où elle n'est pas nécessaire, pour créer une tension énergétique chez les gens, chez les individus, et dans les systèmes même et dans les structures, pour que tout ça soit tendu vers un souci d'efficacité qui passe par l'accélération et la rapidité. Certains ont besoin du stress. Moi, j'ai entendu parler de stress positif et de stress négatif. Certains, pour travailler, ont besoin d'être dans le stress, dans la pression ou dans l'urgence. J'ai moi-même, aujourd'hui, dans mon équipe, une collaboratrice que j'aide à anticiper, parce qu'il est important dans ces métiers et sur ces dossiers qu'elle soit en phase d'anticipation. Elle apprend à le faire, elle l'accepte. Néanmoins, elle aime bien travailler dans l'urgence. Et elle me le dit, j'en ai parlé d'une façon simple avec elle. Il peut arriver qu'elle prenne volontairement du retard, entre guillemets, sur un dossier, parce qu'elle préfère se retrouver un petit peu au pied du mur, parce qu'elle préfère se retrouver dans une situation qui va être un peu stressante, mais qu'elle va vivre comme un stress positif, qu'on appellera d'ailleurs du challenge ou de la motivation, et qui lui permettra d'avancer très vite au dernier moment sur un dossier. Je me souviens d'un cadre supérieur comme ça qui me disait, mais finalement, on vit en permanence dans l'instant, on est en permanence en fait inondé par le quotidien, on est emporté par le maelstrom de la vie, et lui expliquait qu'il ne pouvait pas vivre autrement. Vivre sur un autre rythme était quelque chose qui l'aurait fait mourir d'ennui. Et il disait, il citait une de ses assistantes, il disait que son assistante elle-même, prise dans ce rythme-là, disait c'est extraordinaire, je m'éclate, je m'explose, c'est une jouissance profonde à chaque instant de ma vie. En même temps, on n'a pas sans arrêt à se demander pourquoi on vient travailler le matin, et ça permet d'éviter de se poser les questions. No problem. Good. First time Alaska? Yes, it is. But airlines never take off on time. First time Alaska. I never leave on time. I tell you, they never leave on time. We do our best to make sure it does. So usually the only time you'll have to wait for a plane is when you miss one. What's the world coming to? À un moment donné, on m'a dit, mais attendez, on n'est même plus dans l'urgence permanente, on est maintenant dans le TTU permanent. Alors le TTU, ça veut dire quoi? C'est le très très urgent. On vous envoie un dossier avec chaque TTU. Avant, on pouvait distinguer ce qui était urgent et important, ce qui était urgent mais pas très important, et puis ce qui était important mais pas forcément urgent. Et maintenant, ce qui se passe, c'est clairement qu'il y a une collusion complète entre la notion d'urgence et d'importance. C'est-à-dire, on ne peut plus distinguer ce qui est urgent et important de ce qui est urgent mais pas important. Ce rapport au temps, qui est un rapport qu'on voit dans toute la société, ce temps de l'agenda, ce temps d'un présent étendu, ce temps de l'immédiat, il est clairement dans l'entreprise, et il est en particulier dans l'entreprise parce que l'entreprise, c'est une institution qui a un rapport difficile avec le futur. Donc effectivement, quand on est dans ce contexte-là où on ne cesse de dire le client exige que les concurrents vont plus vite que nous et le grand patron a dit qu'il fallait être sous pression, quand on a ça, bien évidemment qu'on n'est pas dans une logique où on va remettre en question le stress. On va soit pas s'en occuper, soit faire venir de l'extérieur des consultants pour apprendre à gérer le stress. On est beaucoup dans le paraître. Et l'idée de paraître stressé ou fatigué ou déprimé va à l'encontre de l'image que l'on donne et des notations qu'on va avoir. Donc on essaie de cacher ça ou de le transformer. Beaucoup de mes collègues font aussi appel à des drogues, soit légales, soit illégales pour certains. La plupart carburent au café et cigarettes à fond les manettes, quoi. L'expression de péter les plombs est devenue absolument centrale dans la manière d'exprimer l'idée que ça va plus, mais que ça va plus paf d'un coup et qu'on claque absolument comme claquerait une machine.